Aujourd'hui, je reçois Nicolas Mercatilli, que vous connaissez aussi peut-être sous le nom de Créanico. Il va nous faire une démonstration de son thème WordPress optimisé pour le SEO. Ce thème s'appelle SEO Mag. Regardez. Bonjour Nico. Salut Licia. Comment tu vas? C'est la course. Très bien, ouais. Très bien, ouais. Et ouais, merci à toi. Hein. Alors justement, ça fait quelques semaines que je vois que ton thème fait de plus en plus parler de lui et j'avais envie que tu nous fasses une petite démo spécifique pour nous expliquer un petit peu ce nouveau produit qui a que quelques mois finalement. Tout à fait, c'est ça en fait. J'avais lancé un plugin d'obfuscation il y a quelques temps. C'est un plugin que j'utilisais déjà pour mes propres sites. Et j'ai profité du confinement et d'avoir un petit peu de temps pour allumer une petite couche de peinture et une API. Et j'avais un thème que j'utilisais pas mal depuis quelques temps, mais qui a été abandonné. Et je voulais... donc moi, il faut savoir que je monétise beaucoup de sites via les plateformes de liens. Et je voulais avoir un thème le plus performant possible, le plus léger et simple à utiliser pour pouvoir déployer un maximum de sites avec. Et j'avais en tête donc de lancer mon propre thème, et c'est chose faite en fait. On l'a fait. J'ai un super développeur qui s'appelle Jorel qui m'a mis ça en place durant l'été, et on a commencé à le distribuer en bêta en début septembre. On est sorti de la bêta fin septembre, et depuis octobre-novembre là et décembre, il se vend très très bien. J'étais vraiment surpris du succès du thème, parce qu'en fait je pense qu'on est vraiment venu répondre à un besoin de performance, de SEO et du X sur un thème WordPress. Ok, super. Donc justement, en quelques mots, tu vas te présenter parce que pas tous les lecteurs de la Webuzz te connaissent peut-être. Donc toi, tu es un expert SEO, alors PrestaShop et WordPress finalement. Voilà, tout à fait. J'ai commencé en 2010 à vendre mes prestations. Donc au début, depuis les débuts des années 2000, je bricole pas mal sur le web, où j'ai fait mes armes pour apprendre à développer des sites propres qui se référencent bien. Et en 2010, j'ai décidé d'en faire mon métier grâce au statut d'entrepreneur qui était sorti, ce qui m'a permis de me lancer. Et je suis pas du tout développeur, mais je suis un très bon utilisateur des solutions qui sont WordPress et PrestaShop. J'anime beaucoup d'événements. Je participe également au WordCamp, au PrestaShop Day, pour donner toujours des conférences sur PrestaShop et SEO, WordPress et SEO. Et ça fait quelques années que l'on vient me voir pour de l'optimisation de sites, pour créer des sites qui soient optimisés pour le référencement. Du coup, ce que j'ai voulu... Après, ce que j'ai voulu à travailler, c'était la partie après off-site, c'est-à-dire que j'arrivais à un stade où mes sites étaient bien optimisés, les contenus étaient bons, etc. Et j'arrivais bien à les positionner, mais il y avait toujours des sites qui me passaient devant, et ça m'énervait un petit peu. Donc je me suis orienté après sur ce qu'on appelle la popularité, le fameux netlinking, et je me suis formé dessus depuis les années 2015-2016, où j'ai vraiment mis la main dedans, et pour aller chercher justement ce fameux levier qui est le levier off-site, c'est-à-dire les contenus et la structure technique se travaille sur le site en lui-même. C'est de l'optimisation SEO on-site, et là je suis allé chercher la partie off-site, et là j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Simplement avec des liens, on pouvait faire décoller des sites, mais c'était un truc incroyable. Et du coup j'ai lancé ma propre plateforme qui s'appelle semjust.com. Alors moi, historiquement, j'étais connu sous le pseudo Créanico pour mon site créanico.fr, et là j'ai lancé une plateforme qui s'appelle semjust.com en 2017, et c'est un vrai succès également. On est parmi les leaders du marché aujourd'hui. En 3 ans, j'ai embauché 25 personnes. Donc voilà, tout fonctionne bien. On a un super produit qui marche bien, et on vient donc populariser des sites qui sont déjà assez bien optimisés en termes de on-site, et on arrive à les propulser encore plus haut que ce qu'on peut faire au niveau de site. Donc voilà mon parcours, vraiment le côté off-site au début, WordPress, PrestaShop, et aujourd'hui je fais principalement, on va dire Semjust, c'est 90% de mon temps de travail, la partie lien et gestion bien sûr de l'équipe, on est beaucoup maintenant. Et puis j'ai à côté ce petit thème WordPress qui du coup est géré par Jorel qui je travaille depuis des années. Ça fait 5 ans qu'on bosse ensemble, c'est lui qui est sur tous mes projets WordPress, il bosse super bien, et du coup il m'a développé ce thème vraiment
orientés performance, UX, SEO. Et puis voilà, donc là on est 2020, on lance ce nouveau produit. Voilà. Donc génial. Je suppose que tu lui as donné tes caractéristiques à suivre et que lui les a codées. Tout mon amour. Voilà. Beaucoup d'amour. Super. Beaucoup d'amour et surtout voilà, essayer de faire en sorte d'avoir quelque chose qui soit vraiment le mieux optimisé possible. En fait, voilà, d'avoir quelque chose. Voilà. Je voulais vraiment faire répondre à 100% de la checklist de ce qui est important pour moi en termes de SEO sur un thème. Ok, donc génial. Donc pendant que tu parlais, j'ai montré ton site SEM Juice et ton site Créanico. Donc SEM Juice qui a été donc comme tu dis un grand succès. Donc en fait, t'es plein de petits grands succès quoi, mis bout à bout. T'es un grand successman. Voilà. Ouais, SEM Juice, en fait, on a eu beaucoup de bol. C'est que au moment où je m'y suis vraiment intéressé, et c'est grâce à Laurent Bourrelli que je remercie, parce que Laurent Bourrelli, je faisais partie de sa formation. Laurent Bourrelli, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un référenceur assez connu dans la sphère SEO. Et Laurent Bourrelli me voyait faire mes stratégies de lien, etc. Donc de façon artisanale. Et c'est lui qui m'a poussé, Nicolas, t'as un bon process, ça marche bien. Vas-y. C'est maintenant qu'il faut y aller. Lance ta plateforme. Et si Laurent Bourrelli n'avait pas été là à me pousser, etc., je pense que SEM Juice aujourd'hui ne serait pas là. Donc comme quoi, voilà, des fois il faut savoir se lancer et dire allez, j'y vais, j'ai un produit, j'y vais. Et le thème pareil, ça fait longtemps que j'ai dans les cartons, que ça traîne, etc. Et puis voilà, puis allez, on y va. 2020 on le lance, ça sort, etc. Et puis bon, au début c'est pas parfait, puis tu optimises, etc. Mais bon, tu peux jamais sortir le produit parfait dès le départ. Mais à un moment, il faut se lancer quand même. Ouais. Et oui. Alors, sachant que donc ce thème, il s'appelle SEO Mag, si je me trompe pas. Tout à fait, mais il y a une version PrestaShop que tu as sortie avant. Ou je me trompe. Avant, j'avais lancé le thème qui s'appelait SEO Presta, qui était un thème pour PrestaShop. Donc j'ai lancé ça avec Guillaume Battier, donc on était deux dessus, lui développeur, moi pour la partie SEO. On a lancé ce thème il y a 2 ans et en début d'année je l'ai vendu, je ne suis plus propriétaire de ce thème-là. Il y a la société PrestaModule qui est la société leader dans les modules PrestaShop qui nous a approché pour nous racheter ce thème-là. Donc du coup c'est comme ça que j'ai fait la transition en fait. J'ai arrêté le thème PrestaShop et je me suis dit allez, je vais appliquer la même chose dans l'univers WordPress mais surtout pour mon propre besoin. Et donc on a sorti rapidement la version WordPress donc du thème, et là on a fait la brique WooCommerce, donc c'est toujours le même thème mais qui prend en charge WooCommerce. Elle est sortie il y a à peu près 1 semaine, c'était début, là on est le 14 décembre lors d'un enregistrement, elle est sortie vers le 9 il me semble. Ouais, donc tout s'est mis en place. D'abord d'abord le thème Presta, après le plugin donc publication de lien, voilà. Link, tout à fait. Oui. Et dans la foulée, le thème WordPress et avec le module WooCommerce. Avec la brique voilà. WooCommerce, la compatibilité WooCommerce. Et on voulait rapidement sortir le thème WordPress, mais déjà pour mes besoins. Moi, tous mes sites que j'utilise, c'est des sites que j'utilise sans builder de page, sans WooCommerce, sans rien. Ils sont vraiment épurés, performance. Je vends du lien, je publie des articles dessus, il faut que ce soit très léger, très rapide. Donc j'ai déjà sorti ce thème-là et qui a vraiment séduit la communauté SEO. Aujourd'hui, ce sont tous les éditeurs de sites qui ont des personnes qui ont des sites dans l'affiliation, pour de la vente de produits Amazon, etc. Toutes ces personnes-là se sont dirigées vers mon thème parce qu'en fait, les performances sont très importantes et vraiment, j'ai vraiment répondu à ce besoin-là. Et du coup, là, avec la brique WooCommerce, je vais chercher une autre partie de clientèle. C'est les personnes qui sont e-commerçants et qui veulent avoir pareil un thème optimisé pour leur boutique WooCommerce. Donc c'est vraiment 2 milieux différents, mais avec un même thème qui s'applique aux deux en fait. Génial. Donc est-ce que la partie e-commerce, ça se rajoute avec un plugin ou Non, en fait quand on va installer WooCommerce, il y a des fonctionnalités qui vont se débloquer automatiquement. Okay. En fait, le thème vient détecter l'installation de WooCommerce et dès que WooCommerce est détecté, automatiquement le customiser. En fait, on n'a pas voulu surcharger le thème avec une interface propre au thème. On vient utiliser tout ce qui est natif à WordPress, dont le fameux customiseur de WordPress, qu'on clique sur personnaliser. Et là, dans personnaliser, quand WooCommerce est installé, on a 3 onglets qui apparaissent pour venir personnaliser la partie WooCommerce. Génial. Alors, dans ce que tu m'as dit, il y a quelque chose qui m'a interloqué et qui va parler à beaucoup de monde, parce que tout à l'heure, je l'ai essayé, mais je l'essayerai un peu plus approfondi, de manière plus approfondie pour faire mon tutoriel après notre vidéo. Mais moi, quand je l'ai mis, je me suis dit, ce thème, j'ai l'impression qu'il n'a pas besoin de page builder. Est-ce que je me trompe ?
Alors, moi, je suis assez puriste. Je suis assez Ouais. puriste et je n'utilise quasiment pas les builders de page, en fait. Les builders de page, automatiquement, ils viennent rajouter une surcouche de code entre le contenu et le thème. Il faut savoir qu'on a le code du CMS, on a le code du thème et on a après les contenus. Et plus on vient rajouter de code Eh oui. au milieu des contenus que l'on vient proposer à Google, plus la page elle est lourde, plus Google, ça sera un petit peu imbuvable pour lui. Donc le but est d'avoir des pages les plus légères possibles en termes de code, c'est-à-dire le thème en lui-même, et d'avoir, si possible, ne pas utiliser de builder de page pour avoir seulement le contenu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte que le thème puisse être utilisé sans builder de page. Donc, il est très simple à utiliser. Puis là, on est sur un thème normal où on va utiliser l'éditeur classique de WordPress ou éventuellement même Gutenberg si l'on veut. Mais on a également laissé la possibilité à toute personne qui utilise un builder de page, et par exemple, Elementor qui aujourd'hui est le builder qui est le plus utilisé, et je le vois parce que dans les utilisateurs du thème et dans le support, je vois qu'Elementor revient beaucoup. Donc, je me suis vraiment rendu compte qu'Elementor avait beaucoup de poids dans la communauté WordPress et que beaucoup de personnes l'utilisaient, et je m'y suis penché donc du coup dernièrement, il n'y a pas très longtemps, la dernière démo est sur les Elementor. Donc on a voulu laisser la possibilité aux personnes, voilà, vous utilisez un builder de page, que ce soit Divi, Elementor, Gutenberg, un vieux Visual Composer ou n'importe quoi, vous avez le modèle de page qui est prédéfini, vous le sélectionnez, ça vient enlever le titre H1 qui est en haut de la page pour coller le contenu directement sous l'entête. Et voilà, donc les personnes en fait sont libres d'utiliser ou pas le builder, on n'impose pas. Moi personnellement, j'utilise rarement un builder, je peux faire une landing page si besoin ou une belle page d'accueil si je ne mets pas les actualités dessus en front, mais après les builders je les utilise quasiment pas parce que je veux que tous les contenus qui ont vocation à se positionner, à ranker, soient les plus légers possibles. Voilà, on est d'accord. Moi aussi, sur mes sites, c'est la page d'accueil fait avec un builder et le reste, de toute façon, c'est de l'éditorial. Donc, WordPress suffit. Et justement, j'avais l'impression que ton thème, il était codé de manière assez jolie aussi, sans utiliser de page builder. Ouais, Comme voilà, il est déjà beau, comme ça, il est simple, on va pas s'embêter. Et ça peut parler à certains utilisateurs parce qu'il y en a plein qui, ils s'en sortent avec WordPress et puis dès qu'ils activent un page builder, ils s'en sortent plus. Du coup, ça peut aussi répondre à ce besoin un petit peu d'un utilisateur qui a besoin de simplicité. Il pourrait partir sur des 2020, 21, des thèmes WordPress classiques, mais du coup, le tien, il a la partie optimisation SEO en plus des thèmes classiques qu'on peut trouver. Donc finalement, ça répondrait vraiment à un besoin de certaines catégories de personnes qui ont juste besoin d'un blog et de le positionner, pas forcément... Bon, c'est génial. Alors, est-ce que maintenant, est-ce qu'avant de nous faire la démo, tu as peut-être un truc à rajouter ou Non, après, juste pour résumer, c'est que vraiment, on a bossé le code, c'est-à-dire avoir le code le plus léger possible. Il faut savoir que quand une page se construit, il y a un certain nombre de requêtes qui viennent s'exécuter pour fabriquer la page, en fait. Donc, nous, on a limité vraiment au maximum le nombre de requêtes. On essaie d'appeler au minimum des appels externes au thème. Par exemple, pour les polices, on propose d'utiliser les police systems, c'est-à-dire au lieu de venir charger des Google Fonts où tu fais un appel au Google Fonts, nous, on propose les police systems qui sont sur ton navigateur. Donc, tu n'as pas d'appel externe. Tu gagnes vraiment en performance. On a évité vraiment tous les scripts qui pouvaient ne pas être appelés, on les appelle pas. On a vraiment un minimum de scripts appelés. La page est donc très légère, ça affiche assez rapidement. Et on a proposé des fonctionnalités assez basiques, mais pour présenter une jolie page d'accueil qui sera la page des actualités, où on va pouvoir la construire avec différentes couleurs, mettre les nombres d'articles que l'on veut, etc. On a vraiment essayé de faire quelque chose qui soit simple, facile à utiliser, léger et qui peut convenir à la personne qui veut vraiment quelque chose de minimaliste et épuré. Et celui qui veut quelque chose de plus poussé, il prend son builder où il met un peu les mains dedans et il pourra aller beaucoup plus loin en termes de personnalisation. Génial. Et ma dernière petite question, est-ce qu'il faut rajouter le plugin Obfusc Link ou c'est inclus dedans? L'obfuscation de liens, donc c'est le plugin OBF Link. Alors lui, il est pas obligatoire, c'est-à-dire il y a des personnes qui ne veulent pas utiliser d'obfuscation de liens, donc du coup ils ne peuvent ne pas forcément l'installer. Ceux qui veulent l'installer, ils peuvent l'installer. Nous on le vend aussi il fonctionne pas qu'avec le thème SEO Mag, il fonctionne avec d'autres thèmes. Bon, il faut savoir qu'il y a quand même une contrainte, c'est que si on a un thème depuis la version 5.4 de WordPress, il y a une gestion des walkers qui est un peu différente. Les walkers, c'est ce qui va venir personnaliser le menu, et c'est un peu les chaises musicales. C'est le premier arrivé qui vient dégager les autres. Donc nous, on a essayé de faire ça correctement et de ne pas venir, dégager ce qu'il y a déjà en place, mais des thèmes ou des appels sur des menus, des plugins qui vont mal gérer ça,
vont empêcher l'obfuscation de fonctionner. Donc c'est un peu délicat. Par contre, sur notre thème, ça fonctionne parfaitement bien sûr. Et ce que l'on a voulu faire, c'est que si le OBF Link est détecté sur le site qui utilise le thème SEO Mag, automatiquement on va venir débloquer d'autres possibilités au niveau de l'obfuscation. C'est-à-dire on va obfusquer des choses qui ne sont pas obfuscables nativement dans un thème. C'est-à-dire on a par exemple la pagination. Sur la pagination en bas des pages de listing, on va éviter d'avoir plusieurs fois le même lien vers la page 1. Par exemple, souvent, on a la flèche précédente, la flèche première page et la page 1. Mais non, on obfusque tout ce qui est lien en double. On a également tout ce qui est les étiquettes. On va obfusquer les étiquettes sur les pages articles, et également les auteurs. Si je ne veux pas renvoyer le lien vers une page auteur, je peux l'obfusquer. On va également obfusquer aussi tout ce qui est étiquette, catégorie, auteur, j'ai dit, les commentaires de blog aussi. Les commentaires de blog, tous ceux qui vont rajouter des liens sur leur pseudo dans les commentaires, on peut l'obfusquer, carrément les liens dans les commentaires de blog également. On va vraiment épurer au maximum qu'il n'y ait aucun lien sortant, par exemple, mais aussi éviter qu'il y ait trop de liens présents sur le site en lui-même. Par exemple, la page plan du site, les mentions légales, les conditions générales de vente, toutes ces pages-là qui n'ont pas besoin forcément de recevoir du jus, le panier, mon compte, toutes ces pages-là, on les obfusque et du coup, la transmission de jus se fait mieux au sein du site. On améliore le maillage interne et du coup, la transmission de jus et le budget de crawl de Google sera clairement mieux optimisé. Ok, super. Bon, moi j'ai tout compris, mais peut-être pas tout le monde. Oui, voilà. Je ferai. C'est un petit peu, ouais. C'est vraiment Alors, j'ai un super article sur l'obfuscation de liens. Vous allez sur wperang.net. Il y a un article qui est très 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 complet et vraiment vous allez bien comprendre l'intérêt de ça en fait. C'est vraiment améliorer la circulation du jus SEO au sein du site en fait. Voilà. Bon, je mettrai le lien de toute façon en bas de la vidéo. Alors, on se fait cette démo. Allez, je te partage mon écran. Oui. Alors, je vais partager. Donc là, je vais vous présenter maintenant les différentes démos du thème pour vous montrer un petit peu un aperçu de ce que l'on peut mettre en place. Donc, il y a 4 démonstrations actuellement. Blog, un simple blog qui est donc sur un fond clair. Donc, le thème intègre un fond clair, une base claire et une base sombre. Donc, ici, la base claire, on voit ici la page d'accueil. J'ai également la même chose en mode sombre, le fameux mode dark. Ou là, même chose. Donc, il faut savoir qu'on peut vraiment personnaliser toutes les couleurs sur le thème, tout est personnalisable. On a ici une démo avec une page d'accueil qui a été faite avec Gutenberg. Comme tout à l'heure on l'a dit, le thème peut utiliser différents builders de pages. Bon là, on a fait une page d'accueil avec Gutenberg. Et là, on intègre un shortcode qui permet de venir afficher les derniers articles avec la même mise en page que l'on a sur le blog, en fait, pour uniformiser. Il faut savoir que les builders, souvent, on propose d'intégrer les derniers articles, mais la mise en page est propre au builder, on n'a pas forcément la mise en page. Donc, nous, on a un qui nous permet d'intégrer les différents articles comme ça à mettre en avant. Donc là, on est sur Gutenberg. Et la dernière démo, je l'ai faite sur Elementor. Sur Elementor, il y a beaucoup de personnes qui utilisent Elementor. Je pense que c'est le builder de page le plus utilisé. Et j'ai voulu montrer ce que l'on pouvait faire donc avec Elementor. Donc là, on est sur un site WooCommerce. Donc c'est la live démo, la 4, c'est la plus aboutie, on va dire, pour montrer un maximum d'éléments dessus. Donc on a une page d'accueil qui a été construite entièrement avec Elementor. Où on a ici les produits coup de cœur. Donc ça, pareil. On a un shortcode qui nous permet de venir afficher les produits coup de cœur automatiquement. On sélectionne les types de produits que l'on veut mettre ou la catégorie, etc. Ouais. On va construire sa page comme l'on veut. J'aime bien toujours intégrer du texte SEO, avoir au moins 300 mots sur la page d'accueil avec la sémantique du site. On a également une vidéo qui a démarré comme ça en plein écran. Tac. Voilà, encore un petit bloc, les marques, les actualités. Donc là, pareil, on a intégré un shortcode dans Elementor pour la page d'accueil. Et après, on a les retours clients, la réassurance, etc. On a 2 zones de widgets. Une zone de widget dédiée à WordPress. Et quand on a WooCommerce, une deuxième zone de widget vient apparaître pour mettre de la réassurance dessus. Donc là, on est sur la page d'accueil. Après, on a la page boutique donc de WooCommerce, où l'on a ici donc un texte automatiquement directement ici pour avoir un petit peu de contenu. On a les produits qui sont présents ici, donc on sélectionne le nombre de produits que l'on veut sur les pages de listing et la page d'accueil. Okay. Et on a également
un texte qui est présent encore en bas. Ce texte qui est présent en bas, il est intégré en Flex CSS, c'est-à-dire Google va venir le lire avant les produits. Physiquement, il est en bas pour les visiteurs, mais il est intégré en haut pour les lecteurs. Donc on a une page d'accueil qui est quand même assez bien optimisée parce qu'on a mis suffisamment de contenu dessus. Et t'embêtes pas les lecteurs avec ce gros texte au début. C'est un leurre pour Google. Ils croient que le texte est au début. Voilà, c'est-à-dire que le texte, il ne devient pas trop pollué et il reste visible, il reste disponible en bas, mais Google le prend en haut. Donc on donne à manger à Google le texte en haut. Mais par contre, on ne vient pas forcément pour la page avec. Ok. Ici, nous sommes sur une page catégorie, produit. Même chose, même optimisation. Un texte qui est présent en haut et un texte qui est présent en bas avec toujours du Flex CSS. C'est-à-dire ce texte-là sera visible en haut. Au niveau de la pagination, nous avons fait en sorte de ne pas avoir donc, des répétitions de pages, c'est-à-dire que l'on n'ait pas plusieurs fois le même lien vers une page. Et quand on a une pagination assez importante, on va intégrer les pages de dizaines, la page 10, 20, 30, etc., pour pouvoir aller indexer des pages qui soient profondes. Au niveau de la fiche produit, il y a eu pas mal de boulot de fait. Okay. C'est que on a voulu avoir une fiche produit qui soit quand même assez présentable, assez jolie. On a supprimé les onglets que l'on retrouve toujours, description, avis et caractéristiques. C'est-à-dire on les a mis les uns à la suite des autres pour avoir quelque chose de plus présentable. On a repris la présentation, donc ici pareil, du défilement pour les produits de la même catégorie associés, donc même catégorie, même silo, on essaie de travailler en silo, okay. Et on a éradiqué tous les liens qu'il y avait sur la fiche produit. Ici, on a un lien vers les avis clients qui étaient obfusqués. On a également ici donc les liens vers les catégories, donc ils sont obfusqués, on le voit en fait en bas de l'écran, on voit que les liens n'apparaissent pas, ils sont obfusqués, ouais. Et pareil pour les étiquettes. Les étiquettes, on a fait en sorte qu'elles soient aussi, pareil, optimisées, c'est-à-dire si je vais sur les étiquettes, okay. On a du contenu présent sur les étiquettes. Alors attention, vous allez tout le temps entendre de ne jamais utiliser les étiquettes avec WordPress parce que ce n'est pas forcément bon. C'est suivant comment on les utilise. Ouais. Donc, moi, en fait, elles sont croisées. C'est-à-dire, mes catégories du site, c'est l'univers femme, homme, femme, ouais. Enfant, etc. Et moi, mes étiquettes, ça va être Made in France et compagnie. C'est-à-dire, c'est une caractéristique des produits qui nous permettent de les regrouper. Quelqu'un qui veut des produits 100% fabriqués en France, j'ai une page à lui proposer où je vais pouvoir intégrer tous ces produits-là. Et cette page ne sera pas pauvre en contenu parce que déjà, comme les catégories, j'ai oublié de le dire, mais les catégories, là, le nom de la catégorie, c'est Made in France, mais je suis venu lui générer un H1 manuellement. C'est-à-dire, vous allez saisir un H1 plus parlant. Google, il va préférer notre sélection de produits 100% fabriqués en France que Made in France. C'est plus pertinent pour lui. Et on a également le même texte qui est présent en bas. Donc, les pages catégories, les pages étiquettes, on les a transformées en super pages d'atterrissage où on peut intégrer une balise H1 pertinente et du contenu. J'ai 3 étiquettes sur ma page étiquette, ça ne pose aucun problème parce que sémantiquement, elle sera riche, elle sera pas pauvre en contenu grâce à tout ce qui sera présent dans ces éléments-là. Okay. Ça, c'était pour vous montrer principalement donc, la boutique. On a également donc, la page blog. Sur la page blog, ici, on a donc la page blog, on a 4 articles qui sont à la une en haut, que l'on peut sélectionner, les épingler là-haut, où il va nous prendre les derniers articles de toutes les catégories, et on va donc choisir le titre H1 du blog, et on a également dessous les différentes catégories que l'on va donc afficher, et on sélectionne le nombre d'actualités. Par exemple, notre actualité, je lui dis, je veux seulement 3 actualités. Et ces textes-là sont différents des textes qui sont présents sur notre actualité, c'est-à-dire quand on vient éditer une page catégorie, il y a un texte présent pour la page d'accueil et un texte présent pour la page catégorie pour ne pas avoir de la duplication de contenu entre la page catégorie et la page d'accueil. Les articles du blog, donc on a 4 mises en page qui sont possibles au niveau des articles. D'accord. On a une première mise en page où on a l'étiquette, le nom de l'article et dans les différentes informations qui sont présentes en surimpression sur la photo. On peut également l'afficher au-dessus ou l'afficher également dessous. Et ne pas afficher aussi également d'image. Donc là, on a les différents contenus. On a également optimisé les commentaires, c'est-à-dire les commentaires, on a masqué le formulaire par défaut. Hop, le formulaire, il est masqué par défaut. D'accord. Et
on peut donc justement supprimer, vous voyez, les liens qui sont présents dedans. Mais tous les gens qui viennent vous spammer vos blogs pour poser des commentaires, et bien ça pose plus de problème parce que les liens sont obfusqués, Google les voit plus. Donc voilà. Et pareil pour les auteurs. On a également donc les articles à découvrir, donc les articles de la même catégorie. On vient toujours proposer les articles de la même catégorie pour rester sur une structure en silo. Et on a également, si on veut rajouter des widgets, on a également proposé un widget pour les produits mis en avant, si on avait des produits à mettre en avant par rapport à l'article en cours de lecture. Donc voilà, en gros, pour les articles du blog. On a également les pages archives. Bon, là, il n'y a rien de particulier. Les pages archives que l'on a sur le blog. D'accord. Les étiquettes, même chose que pour donc les produits. On a les étiquettes associées donc aux articles de blog avec justement donc, le titrage personnalisable, et on a également donc un texte que l'on peut intégrer ici. Donc il n'y a aucune limite au niveau de la longueur parce que le texte sera présent dessous, mais Google viendra le voir juste après le H1. Google le voit comme s'il était juste ici dans le code de la page. Okay. Également les auteurs du blog. Alors souvent ces pages elles sont mal optimisées. Ouais. Donc là, en fait, on peut faire ranker des pages auteurs, c'est-à-dire là, j'ai ici donc une rédactrice qui s'appelle Christelle. Elle a sa présentation qu'elle vient mettre ici, donc elle peut mettre ce qu'elle veut. Donc moi, j'ai mis du texte simplement comme ça, mais elle peut mettre autre chose si besoin. Et on a tous ces articles qui sont présents dessous. Donc on a une page auteur, on peut avoir la bio, de l'auteur qui vient s'afficher sur la page auteur et avoir suffisamment de contenu. Et celle, on a également... Oui, elle remplit sa bio depuis son compte Exactement, depuis son compte. Exactement, voilà. D'ailleurs. Les pages auteurs se remplissent depuis les comptes auteurs. Oui. Les étiquettes, pareil, depuis les pages étiquettes. Et les catégories aussi. On est venu rajouter des champs supplémentaires sur ces différentes... Sur les pages catégories du blog également, c'est là où on va sélectionner. Est-ce que je veux que cette page catégorie apparaisse sur la page d'accueil ou la page du blog? Je sélectionne si oui ou non une catégorie doit y figurer ou pas. Si elle y figure, combien d'articles je veux qu'elle affiche, quel texte je veux m'intégrer sur la page d'accueil. Et on peut également associer des couleurs différentes aux catégories. C'est-à-dire que je peux avoir une catégorie qui sera d'un univers jaune, je vais dans une autre catégorie, ça sera un univers rouge par exemple, et on a toute la mise en page de la catégorie et des articles de la catégorie qui vont reprendre la couleur sélectionnée de la catégorie. Ça, c'est dans les options du thème. Voilà, tout à fait ça, en fait. Voilà. Je peux le montrer assez rapidement, c'est-à-dire je retourne sur les catégories du blog, je vais l'éditer automatiquement. En fait, vous avez intégré dans le code du thème des choses qu'on était obligé de faire dans un thème enfant pour pouvoir obtenir la même chose. Tout à fait, c'est ça. Manuellement, on était obligé de coder soi-même, de faire apparaître avec un hook, fait apparaître la description, la catégorie. Il fallait le faire à la main et savoir coder. Alors que là, tout est optimisé. Tout est pré-utilisé. Donc ici, on a le nom de la catégorie. Alors souvent, c'est le H1 qui va apparaître sur la page. Donc tendance hiver, ça c'est peu pertinent. Voilà, donc ça va être simplement le nom de la catégorie qui sera affiché. Mais nous, le titre H1, il est ici. On vient le compléter manuellement. Nos conseils pour être tendance cet hiver. On choisit la couleur que l'on va appliquer donc à la catégorie. Si on veut que le texte soit blanc ou noir par-dessus, affiché sur la page d'accueil du blog, oui ou non, est-ce qu'elle est affichée sur la page d'accueil ou pas, et là je vois que j'ai déjà tendance hiver en position 1, tendance été en position 2, notre actualité en position 3, donc je peux voir quelles sont les catégories déjà présentes sur la page d'accueil, et là je vais sélectionner si je veux 3, 6, 9, 12 articles présents sur la page d'accueil, et ça, c'est la fameuse description qui va apparaître sur la page d'accueil. On a la description ici de la page, de la page catégorie, et là la description que l'on va rajouter spécifiquement sur la page d'accueil du site en fait. Alors, et ça nous permet ici de sélectionner ce que l'on veut. Super, donc précisons-le pour ceux qui regarderaient ça, le fait d'avoir deux descriptions différentes, c'est justement pour pallier à cette histoire de contenu dupliqué en interne. C'est bien ça? Voilà, c'est pas forcément bon d'avoir un même contenu qui soit présent sur plusieurs pages du site en fait. Voilà. Après, si le texte est minime sur la accueil et qu'il est très gros sur la page catégorie, effectivement, voilà, c'est pas forcément trop grave. Mais voilà. Là, pareil pour les étiquettes, je vais le montrer un instant, je me suis trompé d'endroit. Les étiquettes, c'est un petit peu la même chose. Je viens ici modifier. Donc les étiquettes, pareil, j'ai le nom de l'étiquette, le texte qui va apparaître sous l'étiquette, et j'ai également ici, donc du coup, le titre H1 de l'étiquette. Donc du coup, voilà, entre le titre H1
et le contenu qui est ici, on peut venir faire ranker facilement des pages étiquettes. Et il est bon d'utiliser les étiquettes avec WordPress quand le thème est correctement optimisé pour. Super. Au niveau des mises en page, après, on a différentes mises en page. Au niveau, donc, on peut avoir une page avec une barre latérale. Donc, ici, comme ici, on a une barre latérale, on va intégrer donc, des widgets. Ouais. On a également ici donc l'image à l'avant. On peut intégrer également une image à l'avant sur les pages. Du coup, ça permet d'avoir des pages un peu plus sympas, un en-tête un peu plus sympa. Donc, on est toujours sur une page avec une image mise en avant. Et on peut personnaliser, bien sûr, comment ça va s'afficher comme pour les articles de blog. On a également une page sans barre latérale où là, on est on n'est pas en pleine largeur. On est sans barre latérale et on a la même en pleine largeur où là, on vient utiliser 100% de la zone d'affichage. Voilà. Et la pertinence là-dessus, je le montre rapidement, c'est qu'on a au niveau des widgets, les widgets, on a mis en place différentes zones, c'est-à-dire j'ai la zone du pied de page, où j'ai mes coordonnées, etc. de la boutique. Ici, je vais sélectionner quels sont les widgets qui s'affichent sur les pages, donc les pages qui auront la barre latérale de sélectionner. Ici, on est sur les articles du blog, où là, je mets les produits en avant et également des articles de la même catégorie. Là, on a les archives du blog, c'est-à-dire les pages de listing. Si je veux afficher une colonne latérale, alors ça, je le fais rarement, mais on peut afficher une colonne latérale sur les listings. Donc, le pied de page WooCommerce ici. Donc, on vient mettre des éléments de rassurance principalement, et lui n'apparaît uniquement si WooCommerce est installé. On a également les archives, donc les pages de listing produits également sur WooCommerce, comme les archives de blog. On a également la page d'accueil WooCommerce, on va intégrer également une barre latérale. Et on a également les pages WooCommerce, ça ce sont les pages, vous allez sélectionner le modèle de page WooCommerce sur vos pages, et ce sont les pages qui sont destinées principalement au panier, au passage de commande, etc., au tunnel de commande. Et là, vous allez pouvoir mettre une mise en page particulière et mettre éventuellement des widgets dédiés aux produits que vous allez vouloir proposer une fois que les personnes sont dans votre tunnel de vente. Voilà. Donc tous ces widgets-là sont personnalisables en fonction de ce que l'on veut afficher sur les différentes pages. Moi, ce qui était important, c'est qu'on puisse vraiment avoir des zones de widgets différentes parce que je ne veux pas forcément afficher la même chose sur les pages que sur les articles, etc. Donc, voilà. Donc je voulais vraiment avoir différentes zones de widgets pour avoir la main sur ce que je voulais mettre en place. Super. Donc ça se choisit dans page, attribut de la page, dans le back-office de la page, en fait. Exactement, tout à fait. Si je suis sur une page et j'ai celle-ci là où je suis dessus. Voilà, si tu la modifies, en bas à droite, il y a attribut de la page. C'est à ce moment-là que tu choisis la typologie. Ici, on a le modèle par défaut, on a les modèles de page Elementor. Là, j'ai WooCommerce avec barre latérale, WooCommerce sans barre latérale, modèle pleine largeur, celui qu'on avait à l'instant, modèle pleine largeur Builder. Donc là, on vient utiliser la pleine largeur sur le modèle de page et on vient supprimer également le H1, c'est-à-dire le H1 qui est ici, je ne veux pas qu'il apparaisse sur mon modèle de page avec Builder. Enfin, le H1, on va le mettre manuellement dans un bloc. Et du coup, ça nous permet de sélectionner le différent modèle de page que l'on veut en fonction de la typologie de contenu que l'on a affiché. Et si je reviens donc ici, si je vais, voilà, donc là, on est sur une page, donc bon, c'est la page d'accueil. Non, c'est la page à propos. On est sur la page à propos, qui est une page conçue avec donc Elementor. Là, on est en pleine largeur. C'est le modèle builder de page pour Elementor, pour compatible Elementor. J'ai le fil d'Ariane, je peux le masquer si j'ai besoin. Et là, ici, j'ai fait sauter le titre H1 qui est présent normalement sur la page pour l'intégrer moi-même. Dans le contenu. Moi-même ici, voilà. D'accord. Là, j'ai vraiment montré tout ce qui était paramétrage. Ici, dernière chose, les résultats de recherche. On peut personnaliser qu'est-ce que j'allais dire ? Non. Pour la recherche, on peut afficher et les produits, et les articles, et les pages. Voilà, sur la recherche, elle est capable de séparer les différents contenus. Super. Et c'est la page d'erreur 404 où l'on peut venir personnaliser le terme qui est en haut, et on peut également intégrer du contenu sur la page d'accueil également. Et des produits de la boutique. Sur la page 44. Sur la page 44, Et on va afficher également, on sélectionne si on va afficher ou des articles ou des produits. Voilà, quelqu'un qui tombe sur une page 404, qu'est-ce que je veux lui afficher ? Des articles, des produits. Quel texte je veux lui mettre ? Voilà, on essaie d'avoir une
une page 404 un peu plus sexy. Voilà. Et oui. Et la dernière chose à te montrer, c'est donc comment tout ça se paramètre. Donc on a vu les pages catégories qui se paramétraient directement sur les pages catégories. On a vu les modèles de pages également. Et là, on vient dans les options du thème. Là, j'ai les options de design où je vais sélectionner dans les fameuses polices. Là, on voit qu'ici, j'ai les différentes polices, les Google Fonts, Oui. mais que je vais mettre une police système. Alors moi, je recommande tout le temps de mettre une police système ici en secondaire parce que ce sont les textes et on est toujours sur quelque chose de pas trop mise en forme, quelque chose qui soit assez classique. Et là, on peut venir jouer avec des polices un peu plus sympas, notamment celle-ci là qui s'appelle Dancing Script, qui est un peu plus sympa. Donc là, on va paramétrer toutes les couleurs que l'on veut, etc. sur le thème. Si on veut le thème, est-ce que je le veux sombre? Est-ce que je veux le site sombre? Est-ce que je veux le site clair? D'accord. Voilà, tout ça se paramètre ici. Donc les couleurs sont déjà préétablies. On a également des fonds, on peut les faire ou unis ou entourés. Okay. Le haut de page, si on veut activer le menu sticky, est-ce qu'on veut que le dernier, ici, est-ce que je veux un call to action ici, et à ce moment-là, je clique là et j'ai le dernier champ qui se met en forme de bouton pour un call to action. Ça peut être demande de devis, etc. Contact, donc on peut mettre un call to action. Okay. On peut également afficher les réseaux sociaux à côté de la modale de recherche également. Après, je ne vais pas m'attarder sur tout. Oui, non, mais on peut l'afficher, le montrer. Le pied de page, seulement le copyright qui est en bas. La barre latérale, ici on sélectionne quelle barre latérale on veut afficher sur les différentes pages du site. La page d'accueil, là quand c'est la page d'accueil, on peut sélectionner le H1, mettre un texte également destiné au CEO et également le formulaire de contact si besoin. Moi j'aime bien sur mes petits sites que j'ai de réseau, j'aime pas forcément créer une page contact qui sera dédiée à ça. Je rajoute le contact sur la page d'accueil. Ça m'évite d'avoir une page pour en contenu automatiquement. Le blog, on a quelques options aussi. Et c'est là au niveau des articles. Au niveau des articles, c'est ça que je vais te montrer principalement. Je retourne sur un article. Et là, j'ai justement sur les articles différentes possibilités. Donc là, on voit titre en surimpression. Voilà. Ici, j'ai une grande image qui va apparaître en haut. Ça me change de page. Oui. J'ai le titre en dessous où carrément je ne mets pas d'image. Et là, je sélectionne la taille d'image que je veux mettre, une taille native, une hauteur prédéfinie, etc. Et là, on vient sélectionner tout ce que l'on veut. La date de publication, la date de modification. Google aime bien la fraîcheur, donc c'est bien de lui afficher la date de modification d'un article. Si on veut afficher le nom de l'auteur. Et si après, on veut intégrer justement le lien vers l'auteur, non, hop, il n'y est pas, oui il y est, et obfusqué. Pareil pour les catégories et les étiquettes. Voilà. Et un petit peu la même chose pour les pages. On a la même mise en page également pour les pages. On voit si on veut afficher également la box bio en bas de l'auteur. Également, si on veut intégrer le lien vers l'auteur. Les commentaires, il n'y a rien de particulier à part les options d'obfuscation. Et puis voilà, 404 pour la personnaliser. Et après, WooCommerce, c'est pour personnaliser donc la top bar dédiée à WooCommerce. Également, on peut venir obfusquer. Il faut savoir que le panier et mon compte, ça sert à rien d'envoyer les visiteurs et Google dessus en termes de transmission de jus. Donc moi, j'aime bien les obfusquer. On va obfusquer pour qu'il n'y ait pas de transmission de jus qui soit dessus. Et la boutique, pareil, personnalisation des contenus de la boutique. Et la page produit, pareil, où là je peux afficher la référence produit si je veux, et également obfusquer ou pas, et afficher tout ce qui est les avis, les catégories, les étiquettes. Voilà, donc vraiment on a utilisé le customiseur de WordPress qui est vraiment très simple à prendre en main, et on ne vient pas surcharger encore le thème et WordPress avec une interface supplémentaire. Voilà. Tout se passe ici. Et surtout, c'est hyper simple. Il n'y a pas 12 millions d'options parce que moi, j'ai horreur de ça. Des thèmes où tu ne sais plus du tout. Après, le client, il ne sait plus du tout où il fallait changer tel truc ou tel truc. Là, au moins, c'est simple. On n'a pas besoin quasiment... On est bien d'accord que là, quasiment, t'as aucun builder sur celle-là de démo, sauf quelques pages faites avec Elementor. Tout à fait. Là, il y a juste 2 pages. J'ai pris que 2 pages en exemple. C'est la page, on l'a vu tout à l'heure. J'ai fermé, elle a été ici, je crois. Hop. Non, pas ça que je voulais faire, voir la page. J'ai seulement 2 pages qui sont en fait avec builder. C'est la page d'accueil. D'accord. La page d'accueil est faite avec un builder pour avoir une page d'accueil. Voilà, assez sympathique, où je viens présenter un extrait des produits, ma réassurance, etc. Voilà. Quelques articles. Donc, une page qui était faite avec Builder, et l'autre page, c'est la page à propos. D'accord. Qui est la page ici, où je vais vous mettre un autre exemple de page. Voilà. Mais après, toutes les autres pages
tout le reste a été fait via le thème. Tout ce qui est présent ici a été fait avec le thème. Et là, le builder, donc moi j'ai pris l'exemple d'Elementor, mais si vous êtes à l'aise avec Divi, vous utilisez Divi. Si vous préférez Gutenberg, et c'est bien, je recommande aux personnes d'utiliser Gutenberg parce que c'est vraiment l'avenir des builders. Hein. Gutenberg va prendre de plus en plus de place aujourd'hui. Donc vous êtes libre à vous d'utiliser le builder de page que vous voulez. Le thème, il est vraiment optimisé pour les builders de page, mais vous pouvez également l'utiliser sans builder si vous voulez vraiment cibler la performance et éviter de rajouter une surcouche de contenu. Bon, ben c'est génial ça, Nico. Voilà, on a fait le tour. Hein. Donc, écoute, merci Nicolas pour cette démo. Moi, j'ai bien compris tout ce qui se trame, puisque finalement, c'est les bonnes pratiques que je propose aux élèves quand je les forme. Voilà. Je leur dis, en fait, mettez du contenu, évitez de mettre n'importe quoi dans les barres latérales, utilisez le moins possible les constructeurs de pages, mis à part les pages un peu sympas, peut-être la page boutique. Tu vois, bon, là, du coup, toi, la page boutique est déjà optimisée, donc finalement... et puis tout est prêt. Voilà. Je voulais celui qui l'utilise, il installe en 2.2 ses paramètres. Tu n'as pas beaucoup de paramètres d'options. Et après, bien sûr, après, tu as ton contenu à travailler. Mais la boutique en elle-même, ça va super vite. Et moi, qui industrialise à lancer des sites pour vendre du lien, du coup, j'installe WordPress, je mets mon thème en 2.2, je paramètre les couleurs, etc. Et après, boum, allez, les rédacteurs, ils n'ont plus qu'à m'envoyer les contenus, c'est fini, tu vois. Mais moi, j'ai passé 20 minutes à paramétrer la boutique en fait. Donc là, c'est un super gain de temps. Ça va mettre à l'aise des utilisateurs qui se retrouvent pas ni dans Elementor, ni dans Divi, ni dans toutes ces usines un peu à gaz. On reste simple, un thème simple, bien construit, un Gutenberg, et c'est parti en fait. Des couleurs. Avec Gutenberg. La live démo 3, c'est la live démo 2 ou 3, je l'ai faite avec Gutenberg. Avec Gutenberg, en 2.2, j'ai fait ma page de présentation, c'est facile. Et du coup, voilà, je voulais dire, j'utilise ce qui est natif à WordPress, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai voulu. Après, je vais faire une cinquième live démo qui sera full Gutenberg. Là, tu auras un site magnifique, mais toutes les pages construites en Gutenberg pour montrer que le thème peut vraiment convenir à tout le monde. Celui qui veut un blog tout simple, ou celui qui veut vraiment un truc assez poussé pour faire. Et j'ai la mairie de mon village qui passe sur mon thème justement. Donc, tu vois, super. Il a qui dit mais ton thème il est SEO, c'est que les SEO qui l'utilisent, etc. Non, la mairie de mon village va utiliser mon thème, donc il est mentor, tu vois. Monsieur le maire va se mettre à coder alors. Voilà. Donc du coup, comme quoi, vraiment, il peut vraiment tout faire et ça s'adresse à tout le monde en fait. Donc au début, il s'appelait Mag pour magazine, mais parce qu'à l'époque, j'ai pas forcément pensé à WooCommerce si rapidement ou je pensais en faire un autre. Mais voilà, c'est SEO Mag, magazine, magasin, voilà. Ça passe. Ça peut aller. Ça restera comme ça. Ouais. Ça reste comme ça parce que de toute façon, ça serait ça serait bête de perdre ton référencement déjà si tu changes de nom. Eh oui, aussi. Surtout que je l'ai bossé là, je suis thème sur WordPress, je suis 6e. Hein. Il y a 2 mois, j'étais au-delà du top 100. Ouais. J'ai matraqué en lien, j'ai su aller un peu fort, mais c'est vite monté là. Après, si toi ça t'intéresse, Fabrice, pareil, donc il avait été assez emballé pour le thème. Je lui ai filé un code réduc qu'il a mis sur l'article de Double Formation. Je crois que j'avais filé 15%, je crois, dessus. Non, mais je suis d'accord, ça pourrait intéresser certains lecteurs parce qu'on est d'accord que c'est un thème premium et non freemium. Ça veut dire que ton thème n'est pas disponible gratuitement sur les répertoires de WordPress. Exactement, tout à fait. Donc, tu as fait le choix d'un thème premium, quoi. Ce qu'on appelle un thème premium. Donc, effectivement, ça pourra certainement intéresser des lecteurs de la Webeuse qui aimeraient peut-être tenter l'expérience avec SEO Mag parce qu'ils ne se retrouvent plus avec tous ces constructeurs. Voilà. Donc, si tu veux des codes promo, si tes lecteurs veulent des codes promo, ils viennent te voir et c'est avec plaisir que je vous file des codes promo. Tester, Super. Écoute, c'est super sympa. Maintenant, moi, je vais m'attaquer à la rédaction du tuto. Voilà, avec des petites images, capture d'écran, petites pastilles, et puis... tu viens quoi là? Je t'ai tout montré, là, tu vas savoir. Voilà. Maintenant, hein. Non, ce sont les pages catégories, c'est les pages catégories où les gens ont un peu de mal à savoir pourquoi ma page d'accueil ou ma page d'actualité est vide en fait. Parce que voilà, en fait, on n'a pas voulu faire plus compliqué, intégrer ça dans le customizer, ça était trop lourd, on a voulu vraiment le laisser sur les pages catégories, mais du coup, ils sont un petit peu perdus parce que ça n'est pas présent sur les pages catégories, il faut aller, c'est pas présent dans le customizer et il faut aller sur les pages catégories pour le configurer. Voilà. D'accord. Dans les l'onglet article catégorie, c'est là qu'on le personnalise.
c'est ça? Exactement, tout à fait. On personnalise les catégories, la couleur des catégories et quelle catégorie s'affiche sur la page d'accueil. En fait, on n'a pas mis une page d'accueil ou une page catégorie, une page actualité qui va reprendre toutes les actualités du site. Moi, clairement, j'aime bien quand c'est bien organisé. Une page blog, j'ai l'extrait de toutes mes catégories et c'est rangé par typologie de catégorie. C'est beaucoup plus pertinent et du coup on n'a pas la fameuse page blog fourre-tout, on a tous les articles qui sont là listés les uns après les autres. Donc on va construire cette page là, on va intégrer du contenu dessus et elle sera bien plus pertinente en termes de SEO. Super. Et la dernière chose que tu n'as pas dite, c'est ton menu, c'est un méga menu obfusqué, c'est ça? Alors c'est pas un méga menu Alors, parce c'est que pas vraiment un méga menu? Non, c'est pas un méga menu, C'est un menu. on est resté sur le menu Ouais. classique de WordPress. Ok. Et quand on intègre le plugin d'obfuscation, alors tout ce qu'on a vu pour l'obfuscation, il faut savoir qu'il faut intégrer le plugin d'obfuscation avec. C'est-à-dire le thème propose l'obfuscation quand le plugin est utilisé avec. Tout le monde ne veut pas ce plugin-là. Souvent, les deux sont achetés en même temps, effectivement, mais certains, ils n'ont pas forcément connaissance de l'intérêt de l'obfuscation. C'est un peu obscur pour eux. Ils n'en veulent pas, ils ne l'installent pas. Mais si vous voulez obfusquer, effectivement, il faut intégrer le plugin d'obfuscation sur WordPress et le thème. Et après, vous allez pouvoir obfusquer justement dans le menu. Vous allez choisir, je veux, par exemple, le lien vers la page contact. Peut-être que je vais l'obfusquer. Le lien vers les réseaux sociaux, je les obfusque. Alors les réseaux sociaux, ce que j'aime bien faire, j'aime bien les laisser présents sur la page d'accueil. Google doit voir que des réseaux sociaux sont associés à un site. Donc c'est un bon signal de voir, il fera la relation entre le site et les réseaux sociaux. Par contre, quand on est sur une page autre que la page d'accueil, j'aime bien les obfusquer. Ça sert à rien de renvoyer du jus vers Google, Facebook, etc. Donc le plugin, on peut sélectionner, j'obfusque de partout, sauf sur la page d'accueil. Pareil pour le plan du site, la page plan du site, je la mets tout le temps dans mon pied de page et je vais dire, allez, j'obfusque la page plan du site, sauf sur la page d'accueil. Parce que Google, il est sur la page d'accueil, en un clic, il est sur la page plan du site, et là, sur la page plan du site, il voit tous les contenus présents sur le site. Il va rapidement aller les voir, les crawler, etc. Donc, on lui facilite la tâche. Donc, la page plan du site, je la mets seulement sur la page d'accueil, comme les réseaux sociaux. Et ça, c'est à vous, après, à sculpter un petit peu votre maillage interne, en fait. N'hésitez pas à vous renseigner, à vous documenter là-dessus. Mais le maillage interne d'un site, c'est très, très important. Et on peut faire décoller un site simplement en le maillant. Et mon site créanico.fr est un super bel exemple parce qu'en 2015, j'ai refondu mon site simplement en architecturant ça différemment, en cloisonnant cela en silo, en changeant simplement le maillage interne du site et mon site a fait un bond en avant de quasiment x10 en termes de visibilité. Vous avez un article dédié sur mon site qui explique ce que j'ai fait. Super, donc, oui, je l'avais vu. Le maillage interne est vraiment à optimiser parce que quand il y a des liens de partout et notamment les méga menus, les méga menus c'est la pire chose que l'on peut offrir à son site en termes de SEO. Donc évitez les méga menus parce que là vous avez des liens qui partent dans tous les sens et le jus n'est pas bien canalisé vers son site. Ou si on a un méga menu, il faut l'obfusquer. Ok. Tout ce qui est en sidebar aussi, c'est obfusqué Tout à fait, en fait, sur la sidebar, tu peux, tous les éléments que tu vas venir remettre, une bannière, des liens, etc., tu peux venir l'obfusquer. Nous, le menu d'obfuscation va venir obfusquer tout ce qui est présent dans les éditeurs texte de WordPress, et également tout ce qui est associé aux images, on peut venir obfusquer tout ça. Après, on a aussi proposé des shortcodes, c'est-à-dire tu peux venir obfusquer n'importe quoi sur ton thème grâce à un shortcode. Donc ça peut être même quelque chose qui n'est pas forcément dans une zone éditable, dans le code même de ton thème, tu peux venir obfusquer des éléments grâce à un shortcode que l'on fournit et qui permet de sortir des éléments qui sont obfuscables nativement par le module, en fait, voilà. Et notamment dans Elementor, là, je suis en train de refaire le site à double pérant, je suis en train de le refaire avec Elementor pour faire des belles pages avec Elementor. Et je viens intégrer, je mets l'éditeur texte, un bloc éditeur texte dans Elementor et je prends le shortcode de mon plugin d'obfuscation et je peux créer des boutons obfusqués dans Elementor également. On peut vraiment aller obfusquer où on veut grâce à des shortcodes, en fait. C'est des shortcodes qui entourent le bouton, c'est ça? Non. C'est des shortcodes. En fait, ils te permettent de générer le bouton. C'est-à-dire, moi, j'ai des personnes, je proposais des shortcodes pour faire seulement des liens. Il y en a qui sont venus voir, ils disaient, écoute, Nicolas, moi, je fais beaucoup de sites MFA, donc faits pour Amazon, pour vendre de l'affiliation produit Amazon. Et ils voulaient se débarrasser d'un plugin qu'ils avaient qui générait les boutons. Et ils voulaient en plus arrêter le nofollow parce que Google, maintenant, ne tient plus compte du nofollow. Donc, ils voulaient obfusquer et avoir un bouton. Et du coup, j'ai donné la possibilité à mon plugin d'obfuscation de générer
des boutons directement, ou on a un lien texte, ou on peut générer carrément un bouton pour avoir un call to action qui soit obfusqué derrière. Voilà, donc du coup, on peut intégrer des boutons un petit peu partout où l'on veut grâce à ça en fait. Bon, bah écoute, c'est génial, c'est une bonne présentation. Merci à toi, merci beaucoup. Merci d'avoir pris ton temps pour nous expliquer tout ça. Et puis moi, je vais essayer de faire un petit tuto pour que ça puisse être accessible à tout le monde. Donc, je te remercie, Ok. Nicolas. Et, Merci beaucoup. et à bientôt pour peut-être un nouveau plugin ou une nouvelle option Là, du thème. le plugin et le thème là, C'est ça déjà marche pas bien, mal. ça roule bien. Ouais. Voilà, déjà on va Bon. laisser tourner comme ça. Non, après, je vais faire pas mal évoluer le thème et le plugin, et j'ai beaucoup d'idées d'évolution, mais je pense pas multiplier les thèmes. En fait, ce sera un seul thème qui va subir plein d'évolutions, et c'est plus facile à maintenir pour nous, et ça évite d'avoir une multitude de produits derrière à gérer. Je pense qu'on est resté seulement sur ces 2 produits-là, et c'est déjà pas mal. Voilà. Bon, super, merci Nicolas, à bientôt. Merci beaucoup. Au Ciao. revoir. C'est noir. Comme si on n'avait pas assez de jus SEO Wi-Fi, tu vois. Ah. Alors, j'ai testé ma connexion, je suis à 100 mégas, donc j'ai vraiment un super bon débit là. Donc, moi, j'ai la fibre aussi, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ouais, on va voir. On va voir. C'est bon là? Ouais. Voilà, je vais repartager. Tu sais, on dirait que les gosses, ils sortent de l'école et tout le monde pompe le réseau Wi-Fi, tu vois, du village, quoi. Voilà, nous sommes sur une page... Ah non, je te vois, toi, NM, il y a marqué. Je vois pas ton écran, c'est normal? Ah oui, parce qu'il faut que je repartage, alors ça a dû sauter. Je crois que c'est... Ouais, mais... Super. Voilà, on y est arrivé finalement. On a réussi à avoir ça fluide. Petit code aussi si tu veux. Ouais, mais je le coupe là, ça au montage ou quoi? Comme tu veux.